Oui, allô? Comment vas-tu, cher ami Clobran? Je suis en Clobran. live là, Serge, hein. Ben, je sais que tu es en D'accord. live. T'as regardé pour le stage pour mon petit voisin? Bon, tu sais qu'on est dimanche, Ah Clobran. oui, On est pardon. dimanche. Ouais, Hein, ouais, j'ai mon petit tu ne serais voisin pas là. musulman par hasard au point d'oublier le jour du Seigneur? Non, pardon, Tu es devenu excuse-moi. musulman, Clobran? Bah, moi je travaille le dimanche, regarde, hein. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Bah, j'ai Je pense. aucune vergogne, j'ai aucune vergogne. J'ai aucun respect pour notre Non, Seigneur non, 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 t'es Jésus-Christ. devenu musulman. Raciste et C'est musulman, terrible. ça fait rigoler. Pourquoi tu nous Raciste et appelles Serge? musulman, Ah, quand tu même. peux nous faire un point sur la situation aux États-Unis, Serge? Bah, justement, en fait, pour dire vrai, je ne veux pas jouer à me faire peur. Je me suis dit, je me suis mis des points d'arrêt. Tu vois, j'attends le 13 décembre, le jour où les super électeurs vont décider, parce qu'il y a plein de trucs qu'on entend, et j'ai pas envie d'annoncer n'importe quoi et passer pour un plouc. Hmm. Donc, a priori, il y a des gens qui témoignent quand même qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a quand même des choses graves qui se préparent. Mais nous savons aussi parfois qu'en matière de complot, les gens sont très très forts hein, pour renverser les choses. Oui, oui, et Donc puis il y a eu plein d'annonces, il y a eu plein d'effets d'annonces voilà, de il l'équipe y a de tellement, Trump et il se passe rien, j'ai l'impression. Donc, voilà, exactement. Donc je me dis, le 13 décembre déjà, ça va être une bonne date. Si le 13 décembre, si avant le 13 décembre, il ne se passe rien, on est obligé d'accepter que Biden est devenu président et puis voilà, on fera avec tristement. Hein, on n'aura pas d'autre choix, on n'aura pas d'autre choix que de digérer 4 ans d'antifascisme, d'antiracialisme et de racialisme, parce que c'est quand même le patron des antifas, Biden. Hein. Lui, quand vous oui, tapez antifa, vous tombez sur ce fumier. Et donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de l'admettre. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas trop le choix. non, mais a priori, même s'il est élu, il aura un peu les mains liées parce qu'il n'aura pas le Sénat, il n'a pas la Oui, Cour mais suprême. oui, effectivement, il y a beaucoup de lois qu'il ne pourra pas faire passer. Mais de toute façon, les Noirs continuent de se faire buter comme des lapins, ça c'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire ici. Quand on voit comment les gens font la réaction émotive par rapport à des situations simples où il suffisait de s'asseoir et réfléchir, eh bien, on constate que les choses ne vont pas changer. Je vous dis, en fait, je l'avais expliqué, hein, il y a une loi, on peut l'expliquer par des lois statistiques. Le nombre de morts aux États-Unis par an, ça obéit à une loi statistique. Hein, c'est le théorème central limite combiné à la loi forte des grands nombres. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours 1000 morts par an, tout le temps. C'est-à-dire que plusieurs facteurs, aussi incertains, conduisent à une certitude, c'est que la moyenne des morts, sauf cas de figure, il y a des actions de guerre, terrorisme, des choses comme ça, les policiers tueront en moyenne 1000 personnes par an, quoi qu'il arrive. Et la seule façon de changer ça, c'est de changer de philosophie. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, que les policiers acceptent de prendre des risques de mourir. Donc, on leur dit, écoutez, vous êtes policier, vous devez mourir. Donc, ils ne se défendent pas. Ou alors que les gens qui sont interpellés par la police changent leur comportement. C'est les deux seules choses qui peuvent modifier ce chiffre. Et sinon, en l'absence de tout ça, eh bien, chaque année, il y a 1000 morts. J'ai d'ailleurs les courbes, je me suis souvent amusé à prendre les courbes et à superposer, hein, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à 2017. C'est la même courbe, c'est une courbe qui il y a une loi du type Y égale à 83X hein, Hmm. sur l'année. Y, nombre de morts, X, indice du mois, c'est-à-dire que 83,3. Voilà, ça varie à peu près par rapport à cette loi-là. Et les proportions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire 25% de noirs et environ entre 55-60% de blacks. Donc là où je vous parle là actuellement, je ne sais pas vous dire qui, mais il y a une certitude et il y a des mecs qui respirent actuellement, qui sont parfaitement vivants et qui, fin de l'année prochaine, ne seront pas vivants, tués par la police parce qu'ils auront fait le con. Voilà, ça c'est une certitude mathématique. D'accord. Ah, donc, il y aura 1000 personnes qui vont se lutter. Et c'est la même chose que j'ai dit tout le jour en France. Qu'est-ce qui fait qu'un policier a un contrôle, ça dégénère? Eh bien, c'est parce qu'on cultive la défiance envers la police. On trouve ça normal. Un policier qui est tabassé, ça fait moins la une qu'un voyou qui se fait tabasser, quoi. On va finir par arriver à un niveau où on va finir par dire à nos enfants, bah, écoutez, s'il y a un voyou qui rentre chez vous, bah, appelez d'autres voyous plutôt que d'appeler la police. Il ne manquerait plus que ça, quoi. Bah non, parce Donc, qu'en enfin, même bref. temps, ils nous interdisent de nous défendre de l'autre côté, donc c'est un peu compliqué, hein. Bah, je sais pas. Je sais pas comment on va faire pour sortir de cette situation inextricable parce que moi, quand j'ai regardé quand j'ai regardé les reportages de TF1, la description qui est faite de l'altercation qui s'est passée n'est pas celle qu'on voit lorsqu'on regarde les 15 minutes de la vidéo de façon attentive.
attentive. Ah, tu parles du mec qui se fait agresser dans son studio. Du voyou qui s'est fait tabasser, je trouve qu'il a été caressé parce que au Cameroun, il se serait fait mieux aplati que ça. Donc, je suis toujours effaré par tous ces Noirs qui chialent, quoi. Mais il faut simplement leur poser la question comment la police les traite, comment la police de leur pays les aurait traités dans les mêmes situations. Mon papa était policier, mais il n'a pas souvent eu affaire à la résistance. Parce que lui, c'était la Rangers dans les coucougnettes et 2 collègues venaient t'aplatir et tu finissais à l'hôpital. Non, mais moi, j'ai vu une vidéo de lui le lendemain, il est même pas gonflé, le mec. Ben oui. Non, on l'a caressé. Là, j'ai un camarade que j'ai vu, il s'est pris un coup de pied dans la gueule le dimanche d'avant. D'accord, si je me trompe pas, ça fait une semaine qu'il s'est pris un coup de pied dans la gueule. Ah non, dans la semaine ou le dimanche dernier, il avait encore le nez tout ouvert, avec une grosse croûte, l'œil gonflé, une grosse bosse sur le front. Bah, tu vois, il s'est pris un coup de pied. Hein. Alors là, le mec, a priori, s'est fait tabasser à coups de patraque, etc. Machin. Il a pas une marque sur la gueule. Moi, l'année dernière, j'ai bagarré avec un type. Et il a profité à un moment donné, quand je ramassais le téléphone, pour me donner un coup à droite. Bah, j'avais une trace dessus pendant 3-4 jours, quoi. Donc, bon, c'était un coup léger en plus, hein. C'était vraiment un coup léger parce qu'il n'a pas pu, il n'a vraiment pas pu me donner des coups. Mais il a juste profité quand je ramassais le téléphone pour me donner un léger coup là-bas. Ça m'a quand même laissé une trace pendant 3-4 jours. L'autre se serait fait tabasser pendant par 3-4 mecs pendant un quart d'heure. Voilà, pendant 15 minutes. Et puis il se présente Rodney King, il s'était fait tabasser. Rodney King, il s'était bien fait tabasser. Mais là, c'est pas comparable. C'est pas comparable du tout. C'est que le mec, en fait, c'est une montagne, parce qu'il a l'air costaud, et il se laisse pas faire. Alors les mecs le tapotent pour essayer de le faire lâcher. Parce qu'en fait, regarde, moi, c'est une réflexion que j'ai eue. Dis-moi si t'es d'accord avec ça. Attends, laisse-moi finir. Serge, moi j'ai une réflexion là-dessus, c'est qu'en fait souvent quand il y a des vidéos comme ça où tu vois de la lutte, où tu vois des flics se bagarrer avec des mecs, c'est parce que justement ils veulent pas le taper fort, parce que s'ils le tapaient vraiment fort, le mec il bougerait plus, au bout de 10 secondes il arrête de bouger, parce que si tu te prends vraiment des coups de matraque sur la gueule, au bout de 10 secondes tu dis c'est bon les gars, faites ce que vous voulez. Si le mec il continue de se battre, c'est parce que justement ils lui font pas assez mal. Bah, c'est ça, justement. D'ailleurs, pour information, pour ceux que ça intéresse, nous avons décrypté la vidéo vendredi soir. C'était présenté par le vice-procureur Damien. C'était pas moi qui étais en charge, c'était Damien. On a décrypté calmement la vidéo pendant environ 45 minutes. Attends, t'as reçu le vice-procureur Damien? Non, en fait, tu sais que je suis dans notre secteur, là, des Noirs, là, c'est moi le procureur, c'est moi qui les traque. Et on a le vice-procureur qui est Damien, donc... voilà, c'est comme ça qu'on se surnomme un petit peu, vu que chacun doit avoir des Damien, son prénom c'est Damien. Voilà, c'est lui le parce que j'avais compris, donc. Damien, D', la ville d'Amiens. Non, d'accord, ok. Non. Ça prête à confusion, fais attention, Serge. Je comprends parfaitement, c'est mon accent un peu noir, quoi. Tu vois, faut quand même pas oublier que j'ai été blanc jusqu'à 14 ans, mais je suis devenu noir en tout temps. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mangé trop de poulet? Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il faut que je retrouve ma blancheur, en fait. Je retrouve ma blancheur longtemps. Putain. Non, je disais tantôt, en fait, qu'on a décrypté la vidéo. Effectivement, au lieu de 15 minutes de bastonnade, comme il disait, on a 3 ou 4 minutes à peine, hein. 3 ou 4. Et on voit clairement que le monsieur, il se sent en contrôle. Mais c'est bizarre, ces parties-là ne sont pas montrées par les médias. C'est-à-dire, quand tu vois l'entrée, le policier le ceinture déjà au niveau des reins. Vous dites, le mec, il rentre de force pour se soustraire à une interpellation. Voilà. Évidemment, dans le cadre d'une interpellation en flagrant délit, le policier a le droit de rentrer chez lui. Voilà. Quand c'est du flagrant délit, il n'a pas besoin de mandat. En cas de flagrant délit, les représentants de force de l'ordre se passent de mandat. Bon, maintenant, le code de procédure pénale dit que ça doit être pour des délits pour lesquels tu risques une détention. Et là, il se trouve qu'il y avait un soupçon de cannabis. Hein, donc c'est une peine de prison. Après ça s'est aggravé surtout par sa tentative de fuite en fait. La tentative de fuite c'est bien plus grave. Vouloir se soustraire à un contrôle de police ou à une interpellation, c'est bien plus grave que d'avoir du shit quoi. Exact. Et d'ailleurs pendant les 4 premières minutes, les policiers essaient de le convaincre pour le faire sortir. Il n'y a pas de bastonnade. D'accord. Et on entend ce qu'ils disent. Ça contredit la thèse sur laquelle les policiers sont entrés pour le castagner. Et on entend ce qu'ils disent ou pas? Non, on n'entend pas, mais on voit bien que les policiers essaient de le convaincre de ressortir. Mais tu sais que dans les médias, ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils s'étaient fait traiter de sale nègre et tout, mais où est la preuve de ça en fait? C'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est ça typiquement le noir. C'est-à-dire que les noirs sont tous idiots, pour une raison simple. On a un truc qui est grave, mais il faut toujours ajouter le racisme dessus, comme si pour le noir, le racisme est au-dessus du crime.
admettons que déjà en soi, le racisme, en soi, se fait bastonner, c'est une bavure. Donc, si c'est effectivement une bavure, le policier prend plus cher que le racisme. Mais je ne comprends pas pourquoi on va toujours rajouter le racisme là-dessus. On a l'impression que pour le noir, le seul facteur aggravant compréhensible, c'est le racisme. C'est pareil pour George Floyd. Le policier, je dis, moi, à titre personnel, pour George Floyd, j'accuse la foule. Parce que pendant que la foule faisait le bruit autour, le policier était obligé d'être attentif à ce qui se passait autour. Il a peut-être oublié qu'il avait le cou posé sur la tête, sur le genou posé sur le cou du mec. Parce que c'est une prise qui est légale. Il a peut-être oublié la dangerosité de ça. Moi, je pense que ceux qui étaient là, s'ils avaient demandé à George Floyd de tempérer plutôt que de crier sur la police, ils auraient sauvé George Floyd. Donc pour moi, ces gars-là doivent être en prison, pas le policier. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Il y a une façon de dire que les Noirs, ils essaient toujours de ramener le racisme dans tout. Ils essaient toujours de ramener le racisme dans tout. C'est fatigant. Oui, mais en même temps, c'est un peu, tu sais, la carte bonus en ce moment, tu vois, ça fait plus parler, quoi. Effectivement, c'est la meilleure façon pour que son cas soit grave. Parce que s'il dit juste que les policiers ont tabassé un type qui refusait d'obtempérer à un contrôle, eh bien, oui, voilà, peut-être ça va pas faire la même chose, quoi. Mais le problème, c'est que il faut toujours qu'on rajoute le racisme là-dessus. On n'a pas la preuve, mais toujours est-il que les vidéos montrent clairement que les policiers ne sont pas entrés pour le bastonner. Ça, c'est un fait, déjà, parce que quand vous entrez pour bastonner un type, vous faites pas 4 minutes, vous faites pas, pardon, 4 minutes à parlementer avec lui. Voilà. Donc, la castagne commence quand il tente d'ouvrir la porte pour, soi-disant, appeler le renfort. Et là, les policiers perdent le pied. Donc, c'est un peu normal, c'est des êtres humains. Et moi, je suis machiavélien. C'est-à-dire, je suis pas machiavélique, machiavélien. Les gens qui jugent la police commettent une faute grave. C'est-à-dire que, oui, la police a le devoir d'être irréprochable. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on devrait attendre de la police. Mais la police est constituée des hommes. Et donc, moi, je ne parle pas de ce qui devrait être, c'est-à-dire des êtres supérieurs dotés de capacités que vous et moi n'avons pas. Je parle de ce qu'ils sont, c'est des hommes, c'est-à-dire qu'ils ont des limites comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les chercher. Voilà. Et ouais, si quand un mec essaye de se bagarrer avec eux, bah, ils sont obligés de monter en pression, quoi. Évidemment, je trouve qu'il n'a pas été chaud. Je trouve que le mec n'a pas été suffisamment bastonné, hein, parce que je peux te garantir que le gars, il va au Sénégal, il fait ça, la castagne qu'il va recevoir, il va au Cameroun. Je tiens à rappeler ici que j'ai une vidéo, je crois, sur Burundi, qui date d'il y a une semaine, où un blanc se fait tabasser à une station d'essence par plusieurs vigiles noirs. Il se fait tabasser. Où ça, au Burundi? Au Burundi, oui. Voilà. Ça n'a pas fait le tour du monde, parce que des noirs qui tabassent un blanc, ça fait pas pareil. Mais quand c'est des blancs qui tabassent un noir, voilà, on dit racisme, l'esclavage, la colonisation. Bah oui, ça fait vendre, quoi, ça fait vendre. White. Bah là, voilà. Donc, il s'est fait tabasser, ils étaient 5 sur lui seul. Le monsieur, il s'est défendu quand même tant bien que mal. Il s'est défendu tant bien que mal, le mec. Voilà. Et donc, à chaque fois, ils sont toujours à jouer les pauvres victimes comme si c'est métro. Mais je veux dire. Mais non, mais tu sais que. Ok, mais après, le mec, il joue son rôle. S'il joue son jeu, tu vois, si c'est sûrement un délinquant, voire un criminel notoire. Là, il a les caméras qui sont toutes venues lui dire expliquez-nous la bavure policière que vous avez subie, tu vois. Donc, lui, il joue son jeu. On peut pas lui reprocher, tu vois. Il essaie de s'en sortir au mieux. Mais en fait, c'est l'agenda politique qui a derrière tout ça et qui est servi par cette affaire. Je ne sais pas où veut en venir le pouvoir. En fait, le pouvoir passe son temps à essayer d'enfoncer les flics. J'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai appelé cette émission Punching Bolos, parce que j'ai l'impression que les flics, c'est vraiment un putain de paillasson. Hein. Je veux dire, ça sert vraiment de soupape de sécurité à ce gouvernement. En fait, ils offrent les flics en pâture. Ils les soutiennent même pas. C'est-à-dire qu'ils font même pas semblant de les soutenir. Non, on se souvient du bonheur d'avoir les flics lorsqu'il y a des attaques terroristes. Voilà. Oui, là, voilà. On se rappelle. Parce que le jour qu'il y aura une attaque, et encore, le jour qu'il y aura des attaques terroristes, peut-être qu'un jour, il y aura des médias islamo-gauchistes qui diront que tuer des terroristes, c'est islamophobe. Hein. Tu ne sais pas. Hein. Voilà. Permets-moi de répondre à une salope qui est sur ton mur, là, qui s'appelle Princess of Edgar. Alors, Princess of Edgar, les affaires de Camerounais, d'accord, apprenez à la fermer et à les laisser où ils sont. Ça, c'est une chose. Tu viens me demander, tu veux me parler de Camto aussi devant Crovan. Il s'en bat les couilles de Camto, mon ami. Il s'en bat les couilles. Tu as mon mur, viens m'interroger là-dessus, idiote. Tu sais très bien pourquoi Serge, s'il te plaît, sois poli un petit peu. Non, mais il faut virer les racailles comme ça de ton direct. Qu'est-ce qui ramène des affaires du Cameroun ici? Moi, je parle des histoires. Tu dis que j'ai les plaintes. Ouais, bah regarde, là, tu rentres dans son jeu. Si vraiment elle est en train Non, c'est important souvent de redresser ces noirs. Il faut les virer de ton direct. Ils ne servent à rien. Tu me parles de plainte. Arrêtez de faire la calomnie. Qui m'a porté plainte ou quand je suis misogyne, j'ai attaqué quelle femme? On a dénoncé des violeurs au Cameroun pendant longtemps. Vous avez préféré nous attaquer.
Nous dénonçons les violeurs toutes les semaines. Vous préférez nous attaquer, tu veux me parler de misogynie. Pourquoi vous aimez mentir comme ça, vous les Camerounais? Toujours en train d'être. Regarde l'image que tu donnes là maintenant. Ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est pas possible. Bon, allez, c'est pas grave, hein. Pas grave. C'est parti. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il faut ce genre d'individus qui tuent toujours comme ça les Camerounais. On maintenant, on ne parler des histoires de la France, quoi. Voilà. Tu sais très bien pourquoi je ne soutiens plus Camto. Donc, tu sais très bien, si tu as regardé mes directs, tu n'as pas retenu, c'est que tu as l'intelligence d'un chien, parce que même un chien devant l'ordinateur le comprend. Toujours est-il, donc j'en revenais au truc, j'ai dit oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que la police est devenue, la police, voilà, quand il n'y a pas l'attaque terroriste en temps de paix, les policiers, servent de punching ball, surtout pour l'État. Ça permet de faire oublier des choses, quoi. Quand le gouvernement est en difficulté, eh bien, quand le gouvernement est en difficulté, eh bien, voilà. Non, mais par exemple, tu vois, il y a un truc assez bizarre qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des manifestations qui sont clairement de très majoritairement d'extrême gauche. Les flics, ils ont ordre de rien faire, tu vois, rien, ils peuvent rien faire, ils s'en prennent juste plein la gueule. Mais quand il y a eu les gilets jaunes, ils avaient ordre de défoncer les gens, tu vois. Moi, je les ai vus, je l'ai vu en direct, hein. J'ai vu des gilets jaunes se faire déboîter, etc. Et ils se posent pas de questions, j'ai l'impression, ces policiers, ils se disent pas, ouais, peut-être que je suis... Et surtout qu'en plus, très majoritairement, parce que moi je connais pas mal de policiers, il y a beaucoup de policiers qui me suivent, etc. Et les policiers me disent, mais on est tous de droite, quoi, minimum de droite. Donc je comprends pas, parce que je comprends pas comment ça peut continuer de fonctionner dans leur tête, et par quoi ils sont tenus, ces policiers. Serge, je sais pas ce qui se passe derrière toi, mais il y a du boucan, hein. Non, écoutez, j'ai ma femme qui regarde le film, donc si je lui demande de baisser, je me fais gifler. Donc, je suis assez fort comme ça pour tabasser les noirs, mais sache que quand j'arrive chez moi, je dépose la paire de couilles à l'entrée, hein, donc j'assume foncièrement. Ok. Bon, Serge, on va conclure si tu veux bien. Il n'y a pas de problème, on pourra se rappeler une autre fois, il n'y a aucun souci. Avec plaisir, tu rappelles quand la ligne est libre, hein. Mais voilà, je veux dire, moi je pense que vraiment cette histoire... Faut pas essayer de chercher la logique. C'est juste quelque chose qui est instrumentalisé par les médias, donc par le pouvoir, pour servir un agenda qui sert à... En fait, à mon avis, ils ont vu venir les manifestations d'extrême gauche, et donc en fait, les médias de gauche ont désarmé psychologiquement la police avant de lancer ces manifestations. Moi, je pense. Je pense que c'était ça le projet. Je pense comme toi, mais dans tous les cas, comme j'ai dit, nous avons décrypté la vidéo sur notre page. Donc j'invite tes followers qui seraient intéressés à faire un tour pour regarder. Bon, alors, vendredi, on a réalisé un record. Hein. On a fait un live de presque 11 heures parce que vers la fin, c'était très agité. Nous avons eu une clinique qui nous a un peu animé les choses, mais au début, c'était très intéressant. Donc je pense que les 2-3 premières heures peuvent être très intéressantes. Et on a décrypté ça calmement. Donc on tient quand même à rappeler à la police française, hein, pour ceux qui nous regardent, que tous les Noirs ne pensent pas comme ça, qu'il y a beaucoup de Noirs justement excédés, à ces Noirs victimes qui refusent de se soumettre à l'autorité et qui se jouent les victimes. Et tous les Blancs qui peignent ces voyous-là en victimes n'aident pas la cause noire, et je le regrette. J'envisage d'ailleurs un jour de porter plainte au gouvernement français, parce que le gouvernement français, par ses excuses bidons envers les bêtises de ces Noirs, n'aide pas l'Afrique à se relever. Je pense qu'il faut un discours de vérité comme le tien. Non, mais je pense que t'es naïf si tu penses que... je pense que t'es naïf si tu penses que les gauchistes, les journalistes gauchistes veulent aider les Noirs, et si tu penses que le gouvernement français veut aider l'Afrique à se relever. Ils en ont absolument rien à foutre. Ils exploitent ce qu'ils peuvent exploiter. Oui, je pense qu'on va quand même leur porter une petite plainte, histoire de leur montrer que ceux qui parlent pour les Noirs, ce ne sont pas que ces racialistes stupides. On portera plainte au gouvernement français en leur disant qu'en refusant de dire la réalité, la vérité de ce que sont les Africains, c'est-à-dire des êtres inutiles, voyous, d'aucun intérêt. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les réveiller. On ne les réveillera qu'en leur disant la vérité. Voilà. Donc, et ce gouvernement qui empêche que la vérité soit dite, effectivement, contribue à ce maintien dans la médiocrité. Et donc le gouvernement est responsable de cette médiocrité-là. Il faut les attaquer pour ça. Juste pour leur dire d'arrêter. Que les gens comme nous aient le droit de dire que les Noirs ne servent à rien. Qu'on ait aussi le droit sur Canal+ de dire que les Noirs sont nuls, qui sont sales et qui ne servent à rien. Pourquoi on entend toujours que des discours qui ne reflètent pas la réalité? On a le droit de le faire, quoi. Voilà, je ne vais pas monopoliser ton live, cher Cro-Blanc. On se rappelle une autre fois. Ciao, Serge. Bon film. Je précise aux modérateurs de YouTube que Serge Anango est camerounais, si je me trompe pas. C'est un noir, en fait. C'est un noir. Donc je crois qu'il a le droit de dire ce qu'il dit.
Je sais pas si il a raison, mais en tout cas, il a le droit. Il a le droit. C'est comme si moi, je critiquais les blancs. Je veux dire, toute la journée, j'entends des blancs dire que les blancs sont les pires ordures. Donc, je pense que des noirs ont le droit de dire que les noirs ont des défauts. Voilà. T'as bien peur pour sa chaîne. Tu m'étonnes. Quand Serge arrive, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va mal se passer.